Et bonjour les amis, on se retrouve sur notre chaîne Dakars. Ça sera notre première vidéo avec cette magnifique... D'ailleurs, présente-toi. Enchanté, moi c'est Lucas, le pote à Dakar. Du coup, je vous présente ce beau 330D E90 2008 avec pas mal d'options sympathiques. Genre, si tu peux regarder, tu vois bien le tour bien ouvert Ça c'est joli ça. pour bien narguer les flics. On sera au moins très à l'aise. Tu vois un bel intérieur cuir. Donc, si tu regardes, fais dans l'ordre. Attends, faisons d'abord extérieur. Faisons d'abord extérieur. Faisons d'abord Donc, extérieur. elle est montée en 18 pouces avec des pneus en taille basse. Donc, ce qui fait qu'on n'est pas en 245-45 mais en 225-35. Donc, c'est des pneus à la con, hein, c'est histoire de les bouffer. C'est d'origine, 18. Voilà, c'est des pneus, c'est des jantes de série 5 en fait. Ah, c'est des gens de série 5. C'est des jantes de série 5 F10 qu'on a monté dessus pour avoir une meilleure tenue de route. Parce que D'accord. sinon, tu as des jantes de série 3, c'est du 17 pouces, tu as une moins bonne tenue de route et elles sont moches. Clairement, elles sont Et du dégueulasses. coup, ça, d'origine, ça n'existe pas sur les séries Si, 3. sur les séries 3, mais il te faut le Pacem en fait. Et tu vas avoir les jantes à bâton. D'ailleurs, celle-là, c'est pas une Pacem. C'est le pack luxe avec le châssis Pacem. Donc ce qui fait qu'elle est un peu plus rabaissée et les suspensions sont plus dures. Ok, juste le châssis, c'est M, mais... C'est ça. Et tout le reste, c'est pack luxe. Et les sièges aussi, c'est Pacem en fait. Ce qui fait D'accord. qu'ils soient rembourrés et qu'ils soient gonflables. On va les phares Xenon. Voilà. Phare Xenon simple, c'est pas les Big Xenon. Et t'as les anneaux Angelize d'origine. Donc là, ils sont encore en halogène et que je vais passer en LED prochainement. Donc t'as les logos qui sont toujours bleus, mais ils vont passer en noir et blanc. Et ensuite, t'as la calandre qui est passée en noir parce que ça, c'est obligatoire sur la BM. Genre, tu laisses passer en gris. Tac. Du coup, cette couleur, c'est quoi? C'est Gris métallique, gris clair de base. Donc c'est vraiment les couleurs standards. On est sur une peinture métallisée quand même, mais c'est sur les couleurs basiques. Mais en vrai, cette couleur, franchement, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal. Ce qui va être sympa, c'est quand tu vois, il y a déjà la calandre noire qui est devant, ça va passer en noir, la Shadowline va passer en noir, les vitres teintées noires, ce qui fait que tu auras vraiment une gueule sympa. Les jantes, non, je vais les laisser comme ça parce qu'on voit bien le dessin. Je la trouve vraiment basse, par contre, tu vois. Ouais, mais ça, c'est le châssis Pacem en fait. C'est pour ça qu'elle est si basse, et parce que tu as des pneus taille basse. Ok, en vrai, les pneus Les taille pneus, ils basse sont changent. plus taille basse devant que derrière. Derrière, tu as quand même du 40, et derrière, tu as des Ah, devant, du c'est des 35. 35, ok. Voilà. Pour qu'elle soit plus rageuse sur la route. Ok. Donc derrière, tu as les phares d'origine, mais c'est quand même du LED. Donc c'était en phare LED, tu vois, au niveau des bandes qui sont là et tout. C'est lesquelles années? Le 2008. C'est la phase 1. Voilà, c'est les dernières phases 1. Et les LCI, c'est les 2009 en fait. Ok. Bon, 330D, les gars, vous connaissez. Voilà. 231 chevaux d'origine. 231 chevaux, 600 lignes. 600 lignes, gros turbo. Et bien évidemment, le stage 1 va arriver en force avec un petit 300 chevaux et 600 Nm. 600 Nm quand même. Elle va pousser aux 600 Nm. Ouais. C'est ça qui est sympa. Après, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Ça marche déjà très fort, on prend plus de 190 en 4. C'est pas mal. Mais franchement, le toit ouvrant, il fait Il la fait le diff taf. quand même. Hein. Hein. Il fait la diff, franchement. Après, tu as les éclairages nocturnes. Genre là, tu as le pack LED ambiance. Ah, c'est pas. Ça, il y en a pas sur toutes les. Non. En fait, tu as une ampoule. À chaque fois que tu l'ouvres dans la nuit, elle s'allume. Et à l'intérieur, tu as toutes les lumières. Ok. Dans certaines, tu n'as pas le plafonnier et tout ça. Combien là de kilomètres? 259 000, tout rond. Franchement, les gars, 259, c'est ça? Ouais, 259. C'est pas. Elle est neuve dans le papier. Enfin, pour ce moteur, oui, mais en Et fait, ce qui est bien sur- c'est l'intérieur qui me choque, il est vraiment propre quand même pour Et après, 259 ce qui est bien, 000. c'est que tu as vu, tu as le cuir et le tissu. Tac. Du coup, cette couleur, c'est quoi? C'est Gris métallique, gris clair de base. Donc c'est vraiment les couleurs standards. On est sur une peinture métallisée quand même, mais c'est sur les couleurs basiques. Mais en vrai, cette couleur, franchement, elle est pas mal. Hein. Elle est pas mal. Ce qui va être sympa, c'est quand tu vois, il y a déjà la calandre noire qui est devant, ça va passer en noir, la Shadowline va passer en noir, les vitres teintées noires, ce qui fait que tu auras vraiment une gueule sympa. Les jantes, non, je vais les laisser comme ça parce qu'on voit bien le dessin. Je la trouve vraiment basse par contre, tu vois. Ouais, mais ça c'est le châssis Pacem en fait. C'est pour ça qu'elle est si basse, et parce que tu as des pneus taille basse. Ok, en vrai, les pneus Les taille pneus, ils basse sont changent. plus taille basse devant que derrière. Derrière, tu as quand même du 40. Et derrière, tu as des Ah, devant, du c'est des 35. 35, ok. Voilà. Pour qu'elle soit plus rageuse sur la route. Ok. Donc derrière, tu as les phares d'origine, mais c'est quand même du LED. Donc c'était en phare LED, tu vois, au niveau des bandes qui sont là et tout. C'est lesquelles années? Le 2008. C'est la phase 1. Voilà, c'est les dernières phases 1. Et les LCI, c'est les 2009 en fait. Ok. Bon, 330D, les gars, vous connaissez. Ouais. 231 chevaux d'origine. 231 chevaux, 600 lignes. 600 lignes, gros turbo. Et bien évidemment, le stage 1 va arriver en force avec un petit 300 chevaux et 600 Nm. 600 Nm quand même. Elle va pousser aux 600 Nm. Ouais.
C'est ça qui est sympa. Après, il n'y a pas besoin de plus. Hein. Ça marche déjà très fort, on prend plus de 190 en 4. C'est pas mal. Mais franchement, le toit ouvrant, il fait sympa. la le diff taf, quand même. hein. Hein. Il fait la diff, franchement. Après, tu as les éclairages nocturnes. Genre là, tu as le pack LED ambiance. Ah, c'est pas. Ça, il y en a pas sur toutes les. Non. En fait, tu as une ampoule. À chaque fois que tu l'ouvres dans la nuit, elle s'allume. Et à l'intérieur, tu as toutes les lumières. Ok. Dans certaines, tu n'as pas le plafonnier et tout ça. Combien là de kilomètres? 259 000, tout rond. Franchement, les gars, 259, c'est ça? Ouais, 259. C'est pas. Elle est neuve dans le papier. Enfin, pour ce moteur, oui, mais en ce fait, qui est bien sur- c'est l'intérieur qui me choque, il est vraiment propre quand même pour Et 259 après, ce qui est bien, 000. c'est que tu as vu, tu as le cuir et le tissu. C'est vraiment pas tout cuir. Donc c'est ça qui est sympa aussi. Donc boîte 6, il y a le GPS, régulateur de vitesse, phare automatique. Par le contre, Bluetooth, siège chauffant et siège gonflable. pas C'est-à-dire que- automatique. Non, pas électrique, mais Pas ils sont électrique, gonflables. pardon. C'est-à-dire qu'ici, tu peux vraiment venir gonfler ton siège au niveau du boudin qui est là. Le volant, les gars, pour 259 000, en vrai, Il ça est va. beau. Il est pas mangé, il est pas sucé. Il y a un peu de poussière. Ça, c'est pas grave. Le dada melon. Ah, il a un petit écran. Ouais, c'est l'écran business en fait, c'est pas l'écran professionnel. Mais ça sera changé par un écran Android parce que ça sert à rien. Tac. Donc le gros 600 lignes, il est là. C'est M57. C'est ça, M57. C'est le premier M57. Et t'as le gros turbo qui est là, si tu veux le voir. Je sais pas si on va bien le voir, il est là. C'est le gros bordel gris. Après avoir testé, les gars, elle est, comment dire, elle est. À la conduite, je la trouve vraiment douce, tu vois. Elle est Ça pas. reste. Ouais, en gros, 600 lignes par rapport à V6, je trouve que c'est vraiment différent en fait. Par rapport à les 3 litres. Par rapport à les 3 litres Mais ce qui fait, c'est que TDI. il est plus gros en cylindrée, donc ce qui fait que tu as plus une impression de routière. Oui. Et ce qui fait que BM, ça reste quand même des routières, malgré que ce soit un châssis sport, tout ça. Après, dans les virages, ça bouge pas. Ouais. Tu peux y aller. C'est pas mal. Après, tout le monde dit les BM, ça chasse du cul, mais c'est là. Ça chasse du cul avec anti-halo. Hein. Ouais, après, par contre, Parce il que m'a raconté, même il avait une ancienne U46, Ouais. et rien qu'il a accéléré, On a fait un 360. voilà, il a fait 360. Se retrouver dans un champ. Après, c'était sympa. C'est sûr, c'est moins rassurant qu'un Quattro, mais bon, après, Ouais. c'est un plaisir quand même. Ben, c'est un conduire. plaisir parce que tu apprécies différemment l'accélération avec ça. Parce que tu sens vraiment que le véhicule, il va te pousser. Tu sens vraiment Ouais, un voilà, écrasement quand tu es en On passager. voit vraiment la propulsion en fait. Vous C'est voyez ça. ce que je veux dire quand tu accélères? Ouais. T'as l'impression c'est une TGV le machin. Là, ça s'arrête pas. Et voilà. Et après, regardez, franchement, 259 000. Elle est neuve. Ouais, je la Elle est trouve très vraiment propre, vous Il voyez? n'y a pas eu de peinture qui a été refaite ni rien, Ouais, c'est voilà. la peinture d'origine. Peinture d'origine. Et ça fait combien de temps que tu l'as? 5 jours. 5 jours. 5 ok. jours, ouais. Et avant, tu l'avais E46, c'est ça? Avant j'avais E46, 330D, mais elle était en full pack M avec l'intérieur en Alcantara et tout ça. Ouais, elle mais était en stage 1. stage 1, ouais. Stage 1, 235 chevaux, il n'y avait pas de ligne. Ouais, elle sortait même puissance que celle-là. Ouais, c'est ça. C'était les mêmes puissances, mais celle-là, tu vois qu'elle marche plus fort quand même. Tu marques qu'elle marche plus fort et qu'elle va aller plus loin. L'autre, Après- elle est bloquée à 2,40. Après, les gars, c'est une diesel, il faut savoir, c'est coupleux, c'est très pas, couplé. c'est pas trop nerveux, tu vois. Mais ça reste quand même nerveux pour un gros bébé comme ça, tu vois. Oui, mais ce que je veux dire, c'est pas par rapport à l'essence. Ouais, non, ça n'a rien à voir. Comparé à l'essence que j'avais avant, j'avais le 320 CI 6 cylindres 170 en stage 2 avec l'éthanol. Il était plus, quand on tirait dans les tours, on sentait que. Alors était que plus c'était un 2 litres. Voilà, c'était un 2 litres. C'était pas un Ouais. 3 litres. Enfin, un 2 litres 5. 2 litres, ouais. Bah, t'avais vu quand on avait poussé. c'était Ouais, pas franchement, pareil. ouais, ça n'a rien à voir. Mais, pour la famille, je trouve celle-là, elle est beaucoup mieux, Bah, mieux c'est que la... regarde, genre si t'as des enfants ou quoi, tu veux partir en week-end. Enfin voilà, les enfants ils sont à l'aise, t'as Regardez, les deux gars, prises regardez. derrière. Regardez, 250 000. Et 250 000 quand même, c'est au taquet. Ah, regardez. Il a deux. Regardez. Un. Enfin, ils sont vides ceux-là. Mais normalement, il y en avait deux. Deux. Donc potentiellement, on peut on peut mettre deux chargeurs. Plus le cendrier. Et d'ailleurs, on n'a pas dit une option rare. Quoi? Les porte-gobelets Ouais, qui marche. qui marchent et qui sont... Opérationnel. Bon, Voilà. Après, il dit ça marche, mais on ça va le marche. croire. Après t'as la trappe automatique en tour, tu fermes ça. On Oh, est d'accord. souvent en train de. Ok. Là, pour le moment, avec le gasoil, c'est compliqué, non?
Il n'y a plus de gasoil. Il n'y a pas plus trop de gasoil. Et là, si tu regardes, tu peux vraiment partir en week-end serein. Là-dessous, tu as normalement la trappe en plus. Oui, ah d'ailleurs, il a Ou t'as le compresseur. Elle a la trappe à ski, celle-là aussi. Elle est là. Ouais, donc en gros, d'intérieur, on peut rentrer, on peut accéder au coffre. C'est ça. C'est très bien. En fait, c'est une option aussi, la trappe à ski, qui est assez rare. Parce que personne ne le mettait. La trappe à ski, parce que ça sert à rien. Qu'est-ce que tu vas foutre une petite Moi, après, ces options-là. Et franchement, les M57, c'est des meilleurs moteurs, non? C'est comme les 1 litre 9 TD un peu, non? Enfin, c'est pas la même philosophie. C'est pas la même philosophie, mais niveau fiabilité, Voilà. consommation, tout ça, c'est les meilleurs. Hein. Donc là, on est parti, les gars. Voilà, c'était ça l'écran, il est vraiment petit, vous voyez. Vraiment petit, après, t'as quand même la navigation, t'as les adresses, Ouais, tout ça. mais j'ai l'impression qu'on est dans les années 2000, tu vois. Ah, mais ça date de. Genre vraiment 2001, Ouais. 2002, alors Après, que c'est tu 2008. peux gérer tu vois, la climatisation, tu peux te programmer le chauffage, c'est ça qui est sympa aussi, mais bon, ça sert à rien parce qu'ici, il fait jamais chaud. Donc là, t'as les sièges chauffants, Ok. et là, c'est pour quand tu veux reculer ou quoi. T'as les bip-bip devant et derrière. Franchement, ça c'est pas mal. Hein. Donc là, il s'ouvre complètement en grand, donc il va venir absorber le petit truc. Tac, regarde. Et après, Magnifique. On est parti, les gars. Qu'est-ce que tu reprocherais à cette voiture, mon ami Lucas? pas grand chose. Si, le fait qu'elle soit un peu raide. Raide? Comme elle a le châssis sport, ouais. Elle est un peu raide et un peu basse, donc tous les dos d'âne c'est en première, sinon tu frottes. Et même en première, des fois ça frotte. Donc c'est ça qui est dommage. Et Ouais. après c'est tout. Après, niveau puissance, ouais, tu m'as dit que tu veux stagène, donc ça veut dire elle. Elle marche déjà ce qu'il faut, mais je sens que je vais me lasser, donc je préfère quand même tenter le diable. Et puis voilà. Après, il faut. Si c'est de couple quand même, tu crois pas que ça va t'abîmer L'embrayage. Enfin, l'embrayage, moteur et tout. C'est parce que d'origine, il y a combien de couples? 460. 460. À passer à 600 quand même, c'est. Ça. Ouais, non, après ça change pas beaucoup parce qu'on est vraiment sur le même moteur que le 335D. Le 335D d'origine, il a. Ouais, mais le 335D, c'est biturbo. Ouais, mais t'as un gros et un petit turbo. T'as Ouais. ce turbo avec un autre petit turbo, donc en soi, c'est pas ce qui change de plus. Donc, déjà, on entend bien. Ah, les gars, en vrai ça pousse. Hein. En vrai, ça pousse. Attends, mon En fait, tu sens tout ce couple qui est là, tu vois, genre vraiment un TGV là. Ça te colle au siège en fait, c'est une propulsion Ouais. en fait. Comment dire, propulsion par rapport à 4 roues motrices, tu vois, c'est pas les mêmes sensations, tu vois. Là, il a mis deuxième, troisième, franchement, Et 240 chevaux. ouais, 231, ouais. 231 Elles chevaux, sont les toujours gars. un peu plus, donc ouais, 235, elle doit faire 240. Après, en soi, même là, t'as vu, on est à 80, on est en 4, on passe la 6. Ouais, voilà, On après passe voilà. en 0 de conso, ça bouge pas, on est confort. Enfin, tu peux faire de la route serein avec ça, c'est ça qui est sympa aussi. On est allé en Andorre, Ouais, en vrai. autoroute 150 tout le long, ça bouge pas, hein, Ouais, voilà, tu la sens pas là. la route. Ah, tu dis elle est raide, mais en vrai, ça, sur Ouais. la route, ça va. Hein. Quand elle est lancée, ça va, mais quand tu fais des courts trajets, je peux te dire que tu le sens. Ouais, après, en ville, ouais, ça doit être chiant. un C'est peu. chiant en ville. Le plus chiant en ville, c'est la consommation qui devient effroyable. Qui devient Tu vois, c'est aberrante. par rapport à 3 les TDI, ça n'a rien à voir, je trouve. Ouais. La TDI, c'est beaucoup plus. Ça consomme beaucoup moins, je trouve, en ville. Hein, Ouais, que sur l'autoroute. Que 600 en ligne, tu vois. Ouais. Après, c'est là sur l'autoroute, quand tu te fous au régulateur, tu te fous au régulateur à 150. Ce qu'on avait fait, on était à 4 litres de conso. Ah oui, 4 ouais. litres Avec la instantané. Ouais, après, il faut dire, c'est une boîte méca, les gars. C'est un boîte méca, boîte 6. C'est pas automatique. Automatique, ça consomme pas mal de plus, non? Après, j'ai un pote, il a une boîte, il a la même que celle-là en stage 2, 360 chevaux. Et lui, il est à 8-9 litres, donc c'est pas tellement plus quoi en soi. Même avec une boîte- 360 chevaux? Ouais, en stage 2. Ouais, après, ouais, 360 Lui, il a tout chevaux. préparé. Hein. C'est pas le même Alors là, le délire. Dodan, bon, ça va. Parce que Non, souvent, en c'est vrai, pas ça de- va. Hein, je trouve ça va. Mais t'as vraiment la sensation d'être dans une. Enfin, c'est série 3, c'est pas non plus série 5, tu vois. Ouais. Mais t'as vraiment la sensation d'être dans une grosse berline, tu vois, avec
Ouais, parce que tu sens pas la route. Voilà, tu sens pas la route, le couple qu'elle a et tout. Après, le seul truc. Comme j'ai dit, tu vois, c'est les. Elle est pas énervée, tu vois. Elle accélère comme un bâton un peu, tu vois. Ouais, c'est ça. Genre, C'est elle, bateau, ouais. elle s'arrête pas. Ouais. Par contre, elle s'arrête pas quand elle Ouais. y va, tu vois. Quand tu vois la vitesse La qu'elle vitesse, atteint, la vitesse, elle monte, mais genre. elle s'arrête jamais. Ouais. Voilà, C'est ça qui une est vraie drôle. TGV. Tu Un vois. vrai TGV. Bah, quand je te dis que tu peux prendre plus de 190 en quatrième, c'est que vraiment elle y va. Hein. Après, le souci de ces voitures, c'est que ça va trop vite. En plus, les gars, on parle pas des 500 chevaux, tu vois. Là, on parle des véhicules accessibles. Ça coûte combien cela maintenant? Alors, celle-là, dans l'état où elle est avec ces options-là, il faut plager entre 7005 et 8500 euros si on en veut une propre. Voilà. Parce que si tu en veux une dans cet état-là, il faut compter bien 9500 euros. Parce que j'ai regardé les séries 3 litres M57. Déjà, il y en a pas. Enfin, en bon état, c'est très rare. Soit les prix sont vraiment abusés. Elles sont abusées, ouais. Et comme tout le monde achète maintenant, tu sais, les 3 litres et tout, bah, il n'y en a pas. Il n'y a que des 325, ouais. 325D, 320D. Et trouver maintenant une vraie 330D. C'est possible, mais il faut avoir le budget. Soit il faut aller vraiment loin pour chercher. Ouais. Soit il faut connaître quelqu'un, il faut ça sera ton collègue et il te vend des trucs comme ça, tu vois. Après, le truc, c'est quand on achète un 330D, même un 335D, tout ça, il faut avoir toujours un historique. Même s'il n'est pas limpide, il faut quand même un historique. Parce ouais, que c'est pas un véhicule sans facture. Quoi. Sur celle-là, l'embrayage, je l'ai jamais été changé. Non, il est d'origine. Il est d'origine. Il y a juste les flecteurs qui avaient été changés. À mon avis, un stagiaire, il va commencer à se fatiguer. Ouais. Après, 250 000 km, les gars. T'imagines, c'est beau, hein? Ouais, oui, sur l'embrayage, 250 000 km, il n'y en a pas beaucoup de voitures qui le font. Celle que j'avais avant, l'embrayage, il a lâché à 320 000. Enfin, il a lâché. Il avait un peu de mou. C'est pour ça qu'il avait changé. Mais sinon, je pense qu'il aurait fait encore longtemps. Ouais, non, en vrai, elle est propre. En fait, tu dis elle a 250 000. Tu le sens pas. C'est pas rien, mais genre la voiture, elle est. Je sens rien, genre. Les gens qui aiment pas acheter les voitures bornées, bien franchement, ils font que de la merde. Ouais, ils ont tort en fait, parce que. Moi, je trouve, voiture bornée ou pas, si elle est entretenue, ça marche, tu vois. Regarde, tu sens rien, même au démarrage, en première, rien. Bon, mais voilà les gars, une belle 330D. Franchement, j'ai bien aimé. Très propre, propriétaire sympa. Et voilà, si vous avez aimé la vidéo, vous avez qu'à liker, s'abonner. C'est la première vidéo, donc soyez pas très indulgent. Très chiant. Voilà. Allez, bisous.